L'exposition Le secret de l'État, à l'origine, c'est une idée de Sébastien Yves Laurent, professeur à l'université de Bordeaux. Son idée, c'était de proposer aux visiteurs une sorte d'écorché vif du secret de l'État, une présentation des structures, des acteurs du renseignement sur le temps long, de l'Ancien Régime à nos jours, en montrant comment peu à peu se dégagent des grandes lignes de force qui expliquent comment fonctionne à l'heure actuelle donc, le secret de l'État en France. C'est une boîte à chiffrer et à déchiffrer de l'agent qui accompagnait le roi Henri II lors de ses déplacements. C'est la raison pour laquelle elle a la forme d'un livre, d'un livret, format livre de poche d'ailleurs. Nous sommes au milieu du XVIe siècle. À l'époque, la cour du roi se déplace incessamment, donc de château en château, de demeure en demeure. C'est la raison pour laquelle cette boîte à chiffrer a ce format. Elle tient dans une poche et donc permet de se déplacer en accompagnant le souverain. Vous avez là deux exemples donc d'éléments de mobilier qui accompagnaient le souverain, en l'occurrence Napoléon Ier dans ses déplacements. Cette mallette de bois où vous avez des rectangles donc, de carton avec des codes de couleurs qui permettaient à l'empereur d'avoir une connaissance panoptique de l'état des forces de l'armée autrichienne en 1805. Cette partie de l'exposition est consacrée aux acteurs et aux pratiques du renseignement. C'est une des très rares fiches homo pour homicide, qui soit conservée dans les archives publiques. Nous sommes ici en août 1958, donc c'est la guerre d'Algérie, et les services de renseignement ont désigné une cible donc, qui est susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État, et elle est désignée donc très néfaste aux intérêts français, et il est indiqué noir sur blanc que cet individu doit être neutralisé. Pour la première fois, donc, nous avons réuni une centaine d'objets qui évoquent les techniques donc, du secret, et notamment des langages du secret, chiffrement et déchiffrement. Et ici, nous avons une panoplie d'objets qui permettent d'enregistrer, de photographier, voire de filmer en toute discrétion.